Bienvenue dans Grâce Divine. Bienvenue à toi qui es connecté à Grâce Divine. Bienvenue à toi qui es connecté à cette vidéo. Ce soir ou ce matin, peu importe le fuseau horaire sur lequel tu es connecté, peut-être tu es au Canada, peut-être tu es en France, peut-être tu es en Afrique. Femme, j'aimerais te poser une question. Connais-tu ta valeur? Femme qui est dans le concubinage, femme en souffrance dans le concubinage, femme en attente de grâce maritale, connais-tu ta valeur? J'aimerais te dire ceci, il est indispensable de s'aimer et de connaître sa valeur. Nous n'allons pas nous attarder beaucoup sur certaines choses, mais j'ai envie de dire ce soir, j'ai envie de te dire que l'amour de soi, de ce que Dieu a mis en nous, est essentiel pour connaître notre valeur et ne pas nous sous-estimer face à quiconque et quelle que soit la situation. Aime-toi et connais-toi toi-même pour ne pas sombrer dans un engrenage de comparaison, à comparer ta vie avec les autres, à jalouser les autres, à te sentir inférieur parce que normalement, la vie humaine, il n'y a pas de premier ni de dernier. Chacun a juste sa vie et la vie de chacun est arrosée à la dimension où Dieu veut l'arroser. C'est pourquoi je t'exhorte à connaître ta valeur. Connais-toi toi-même. Si tu te connais toi-même, cela t'évitera à sombrer dans des comparaisons inutiles. Parce que chacun a son histoire, chacun a sa vie. Sombrer dans des comparaisons inutiles te conduira à te perdre, à perdre de vue les plans de Dieu pour ta vie. La première des leçons à apprendre dans cette exhortation est de savoir que nous sommes tous uniques en tant qu'êtres humains et Dieu a des plans aussi différents et exceptionnels les uns que pour les autres. Il est noté dans le livre de Jérémie au chapitre 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Toujours dans le livre de Jérémie au chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Femme, sois dans l'espérance. Tu es en souffrance dans le concubinage. En ce moment, tu as vu ta copine se marier et tu as les pincements au cœur. J'ai envie de te dire, c'était sa saison. Ta saison va arriver. Tu es en attente de grâce maritale et tu es frustré de voir dans ta famille d'autres femmes, tes soeurs, tes cousines, tes copines se marier. Tu te poses la question, à quand mon tour? Au lieu que tu sois dans la bénédiction pour ces gens-là, cela te suscite de l'amertume et de la jalousie. Mais j'ai envie de te dire, ta saison arrivera. Demeure dans l'espérance.
Il est bien de faire la différence. C'est juste bien de faire la différence les uns les autres. Mais j'aimerais vraiment ce soir te dire que nous sommes tous uniques, mais en même temps différents. Et bien heureusement, il est important de ne pas voir la différence comme la société veut bien nous la montrer aujourd'hui, comme quelque chose de mal. Non. Être différent tout en étant en Christ, c'est accepter d'être ce que Dieu a décidé et a vu en nous. C'est faire des choix qui correspondent à la parole et aux bénédictions du Seigneur. C'est être en accord avec Jésus-Christ, mais souvent en désaccord avec les autres. C'est comprendre que le regard de Dieu et son aval ont plus d'importance que toute autre chose. L'aval de Dieu est plus important que l'aval de quiconque. Femme, si tu es tombée sur ce message, je veux te dire ce soir, aime-toi toi-même et accepte ta différence pour ne pas sombrer dans la comparaison infinie. Le livre d'Isaïe, au chapitre 55, verset 8 à 9, nous dit ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Au lieu plutôt de prendre exemple sur les autres, comme nous en parlions déjà en amont, avoir des modèles dans notre vie est quelque chose qui fait partie de notre processus. C'est juste normal. Mais cependant, cela ne doit pas être pour autant une occasion de chute pour les autres et ni pour nous. Que cela soit en nous qui comparons aux autres, que cela soit dans la paix, que cela soit en nous rabaissant, que cela soit en évitant toute jalousie. Ce qui se passe dans la vie des autres doit être un moteur de motivation pour nous pousser à trouver notre propre voie et notre propre destin. Ce qui se passe dans la vie des autres ne doit pas nous pousser à la jalousie et à la haine. Ça doit plutôt nous pousser à nous rapprocher davantage à la parole de Dieu et à l'Esprit Saint afin de savoir ce que Dieu a prévu pour nous. Nous ne devons pas nous comparer aux autres. Nous devons prendre exemple sur eux pour savoir ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas dans notre vie. Pour nous permettre de garder foi et espoir en toutes circonstances. Les histoires et les traversées de chacun ici-bas doivent nous rappeler que nous sommes tous uniques et que notre Dieu est bon pour chacun d'entre nous, mais surtout en tout temps et en tout lieu. Nous comparer ou se mettre à comparer telle personne avec telle peut nous conduire à avoir des comportements nuisibles comme la jalousie, la convoitise, les sentiments d'infériorité, des états d'âme qui noircissent notre cœur. Je vais te dire, femme,
que Dieu a un plan unique pour chacun. Dieu a un dessein pour toi. Dieu a un dessein pour chacun d'entre nous. Un plan précis et parfait. Lorsque nous nous comparons aux autres, c'est comme si nous marchions avec des œillères. C'est comme si nous sommes aveuglés par ce qu'autrui réalise, en oubliant totalement que le cheminement et les bénédictions d'autrui ne seront pas forcément les nôtres. Nous sommes tous différents avec des chemins qui correspondent à nos particularités et à nos dons. Laissons Dieu agir dans nos vies. Disposons nos cœurs à ses bénédictions. Ne soyons pas une occasion de chute pour quiconque et pour les autres. Ne nous comparons pas, mais prenons exemple sur les autres. Et courage en observant le parcours de ceux qui nous entourent. Le livre Corinthiens, 2 Corinthiens, au chapitre 10, verset 12, nous dit ceci. Ils se prennent eux-mêmes comme mesure pour se mesurer et se comparer aux autres. Ils sont stupides. C'est pas moi qui le dis. C'est sorti ce verset du livre de la sagesse qui est la Bible. Donc j'ai envie de te dire, femme, connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même pour affirmer ta personnalité, pour affirmer ton caractère, développer ton propre caractère et l'affirmer. En t'appuyant sur toi-même, en t'appuyant sur tes valeurs, en t'appuyant sur ce que Dieu a mis en toi. C'est ça. Donc, sur ce, je vais te souhaiter une belle journée. Je vais te souhaiter une bonne nuit. Et à très bientôt dans Grâce Divine. Et avant tout, j'ai envie de te dire, il y a un réel danger qui se trouve dans le processus de comparaison. Il est bon de se chercher, mais se comparer aux autres, c'est non, il n'est pas bon de se comparer aux autres. La ligne à ne pas franchir entre les deux est très fine et peut nous conduire à nous éloigner du destin et des plans de Dieu pour nous. À très bientôt dans Grâce Divine. Au revoir.